Voilà, bonsoir et bienvenue dans cette Business Hour. Donc après une absence de quelques semaines, on a pris un petit peu de repos pour l'été. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Marie-Josée nous rejoindra peut-être dans le courant de l'appel. On va voir. Voilà. Donc, la dernière fois, c'était en juillet, on avait parlé création, un petit peu de la pression qu'on pouvait avoir quand on a une création à faire, quand on a peut-être une page blanche à remplir, et la pression qu'on se met par rapport à des délais, par rapport au déroulement d'un projet ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager? Et donc vous pouvez écrire dans le chat en cliquant sur converser ou conversation. Et puis, donc je souhaitais continuer à parler de création parce qu'en fait, la création, ça recouvre beaucoup de domaines. Et on peut encore en parler, encore au moins aujourd'hui, peut-être encore la prochaine fois. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, commentaires? Non. Donc, la création, quand on a une activité, une société, une entreprise, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans le sens où c'est ce qui va permettre de peut-être démarrer une entreprise avec une idée, avec un projet, avec une idée particulière, une idée innovante qui va faire que notre entreprise va se démarquer puisqu'on aura une idée spéciale ou qui va, par exemple, créer un produit spécial, particulier, unique peut-être, et qui va faire donc la particularité de l'entreprise et le succès de l'entreprise puisqu'elle aura un produit innovant et que personne d'autre n'a peut-être dans un premier temps. Et donc, pour créer ça, voilà, il y a au départ une idée, au départ peut-être une foule d'idées même, et après démêler un petit peu ce qu'on peut avoir, voilà, ce qui est réalisable, ce qui peut être, ce qui est encore dans le domaine qui est un petit peu tôt, par exemple, qui n'est pas tout à fait mûr pour être mis, pour être créé dans cette réalité. Par rapport à cette création, donc on peut être, l'idée qui me vient par rapport à ça, c'est que on peut être le créateur de l'entreprise et pas forcément le créateur de l'idée. On peut avoir un associé ou quelqu'un dans son équipe qui va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de facilité à créer quelque chose, à être sans arrêt avec 1000 idées à la seconde, de nouvelles choses qu'on peut faire. Et ça peut être précieux d'avoir dans son équipe une personne comme ça qui va être en mode création tout le temps, pas forcément en mode réalisation, mais simplement avoir l'idée de quelque chose et ensuite quelqu'un peut prendre le relais pour impulser la mise en comment dire le fait que cette création elle puisse être réalisée et venir concrètement s'actualiser dans l'entreprise pour pouvoir après être en fonction de ce que c'est le projet, le produit qui va petit à petit être créé, mis en place, généré, institué et puis vendu, proposé à des clients et ainsi de suite, quoi. Donc il y a au départ cette idée de création, cette idée de créer quelque chose. Et ça me fait penser, donc, dans le livre, si vous connaissez Simone Milasas, donc, qui a écrit le livre La joie du business, elle parle de ces trois
de ces 3 types de personnes qu'on peut avoir avec soi quand on a une entreprise, par exemple, ou une équipe. Hein, ça peut être aussi si on est dans une grande entreprise, qu'on a un service, une équipe à faire tourner, on peut aussi utiliser ce principe-là, c'est-à-dire de connaître, enfin d'avoir des types de personnes alors qui vont avoir une particularité qui va faire que on va pouvoir conduire un projet, on va pouvoir créer un produit, on va pouvoir monter une entreprise. Et donc, c'est pas forcément une personne qui a une capacité, mais ça peut être peut-être une personne qui a toutes les capacités, ou 2 ou 3, et ainsi de suite. Et ces capacités, donc, il y a la capacité de créateur, donc la personne, comme je disais juste avant, qui a plein d'idées, qui est toujours en mode bouillonnement, qui voit toujours ce qui pourrait être créé à partir d'une situation, à partir de quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre pour améliorer ça. Donc le créateur, lui, donc, va avoir plein d'idées, mais ne va pas forcément les réaliser, ne va pas forcément faire ce qu'il faut ensuite pour que cette idée, elle devienne réelle. Et c'est là qu'interviennent donc les 2 autres types de personnes qui sont décrites dans ce livre, La joie du business. Et les 2 autres types de personnes, ça va être, donc il y a ce qu'on appelle le moteur. Donc qu'est-ce que c'est un moteur? Ça va être la personne qui voit à partir d'une idée émise par le créateur, par exemple, qui voit ce qu'il faudrait faire pour réaliser ça, qui voit ce qu'il faudrait, quelle personne il faudrait contacter, qu'est-ce qu'il faudrait acheter, qu'est-ce qu'il faudrait transformer, comment on pourrait s'y prendre, l'organisation, c'est quelqu'un de très organisé qui va pouvoir dire bon, on est là, il va falloir faire telle et telle étape pour arriver au résultat de la réalisation du projet ou du produit, par exemple. Il va voir aussi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme étape suivante. Donc, qui voit comment, tout de suite, à partir d'une idée, comment elle va pouvoir être mise en place, et aussi comment on va pouvoir la maintenir, comment on va pouvoir la développer, comment on va pouvoir la promouvoir, et qui voit quelles peuvent être les étapes suivantes aussi, et qui va pouvoir voilà, rendre tout ça concret. Et ça va être très facile pour cette personne-là de faire ça. Donc, on a parlé du créateur, on a parlé du moteur. Et là, le troisième type de personne, c'est le connecteur. Donc, c'est la personne qui va... ça pourrait être un peu un commercial, on pourrait voir ça. C'est la personne qui connaît plein de gens, qui a un énorme réseau, et qui sait à qui il faut parler pour avoir telle information, qui connaît telle personne qui va pouvoir réaliser ça, qui va pouvoir aider sur le projet, qui va pouvoir en parler autour d'elle, qui va faire connaître donc le produit, par exemple, qui va faciliter aussi le fait d'amener du monde qui va s'intéresser aux produits qu'on met en place, par exemple. Donc, ces 3 types de personnes, hein, le créateur, moteur, connecteur, en ayant ces trois types de personnes dans une entreprise ou dans une équipe, en fait, c'est ce qu'il faut pour pouvoir créer quelque chose. Il y a bien sûr l'idée du créateur au départ, et en plus, d'amener ces autres compétences, ça va permettre que l'idée du départ, elle devienne concrète, qu'elle puisse être réalisée avec les compétences du moteur et du connecteur. Et il y a aussi un 4e type de personnes, ce sont les personnes fondamentales. C'est celles qui arrivent à faire les 3 choses en même temps et de manière avec les mêmes compétences, c'est-à-dire le créateur, le moteur et le connecteur. Donc, si vous êtes à l'aise dans les 3 choses, c'est parfait, puisque vous allez pouvoir vous-même donc créer un projet, avoir l'idée et puis l'amener à sa réalisation.
Sinon, c'est de faire appel à, alors pas forcément 3 personnes, ça peut être une autre personne complémentaire avec vous, ou 2 personnes qui à L2 vont pouvoir avoir les 3 capacités, donc de créateur, moteur et connecteur. Et, et à partir de là, donc votre projet va pouvoir avancer. Et c'est chacun en fait qui amène ses compétences et qui va faire que cette équipe, elle va pouvoir créer quelque chose, elle va pouvoir produire quelque chose et le commercialiser ou le faire connaître, communiquer dessus grâce au connecteur par exemple. Et souvent, donc les personnes, si je vous interroge là, que je vous dis, comment, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes, quelle capacité vous avez parmi ces 3, quelle est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise parmi donc créateur, moteur et connecteur. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler de ça. À vrai dire, étant seule dans mon business, je me dois d'être quoi, je me dois, pas ce terme. Il faut bien que je joue le rôle des 3. Oui. Et j'apprends à le faire. Mmh. Ça fait déjà un moment. Mais effectivement, tout ça, ça prend du temps. Même si le temps n'existe pas, n'empêche que ça remplit quand même bien les journées. Et à côté de ça, il y a aussi la partie où bon, c'est important de se ressourcer, justement de s'aligner, de travailler sur soi pour pouvoir justement créer. Parce que j'ai envie de dire, c'est 3 personnes, ok, mais si on n'est pas aligné, si on ne pose pas de questions, voilà, moi j'ai l'expérimenté et il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mmh. Oui, donc tu veux dire, donc, quand tu es à la tête de ton entreprise, que tu travailles seul, tu remplis les 3 rôles, c'est ça que tu Oui. oui. Et est-ce que avec ces 3 types de rôles, est-ce que tu es plus à l'aise dans un rôle ou dans l'autre, ou dans les 3, ou qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Je pense que l'aspect commercial, contact est le moins facile pour moi. Le côté création, j'aime beaucoup. Ouais, c'est peut-être celui que je préfère, où je suis peut-être le plus à l'aise, où j'ai envie de passer le plus de temps. Mais oui, c'est le côté c'est le côté commercial, contacter les gens. Et justement, quand Gary dit appeler les gens, ok, d'accord, mais je leur dis quoi et j'appelle qui? Parce que les gens autour de moi, ils savent déjà tous ce que je fais. Donc Oui. maintenant, ok, je prends le bottin, j'appelle les gens, non, quand même pas. Tu peux appeler les gens, les contacts que tu auras pu glaner au fur et à mesure des classes que tu auras pu faire, ou des salons que tu auras pu, voilà, pour lesquels tu auras, Oui, dans tous ces lesquels gens-là, oui, oui. Ça, de toute façon, j'ai même un autorépondeur où j'ai leurs coordonnées, où je peux régulièrement envoyer les dernières nouveautés. voilà, c'est ça. Et petit à petit, cette liste-là, elle va grandir au fur et à mesure de tes activités. Et par rapport au fait, voilà, de préférer être créateur, par exemple, par rapport à connecteur. Donc, quelquefois, on se dit, voilà, par exemple, tu dis, je préfère être dans le côté création, idée, etc., innovation. Et est-ce que quand tu regardes finalement au niveau connexion, connecteur, est-ce que tu es si mauvaise que ça? Ou est-ce que tu disais, bon, ça te plaît moins, mais est-ce que tu n'es pas aussi Je ne suis efficace? pas si mauvaise que ça, parce que Ouais. quand on me demande ce que je fais et que très souvent, waouh, on voit que tu aimes ce que tu fais et donc du coup, je donne envie. Waouh! Donc, tu en parles voilà, avec enthousiasme, Oui. en invitant les gens à venir découvrir un peu plus ce que tu fais, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, oui, voilà, quand on est en une entreprise, on est seul dans l'entreprise, forcément, on est amené à remplir tous ces rôles. Et ce qui peut être intéressant à un moment donné, c'est de dire, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être du renfort
peut-être pour une activité particulière ou ponctuelle aussi. Ça peut être un moyen de développer son entreprise, de se dire, bah tiens, quelquefois il y a des choses un peu récurrentes, c'est-à-dire de maintenance, de choses régulières qu'il faut faire, comme je sais pas, les comptes, des choses qui vont permettre, qui sont dans le côté moteur, puisqu'on va c'est ce qui permet de maintenir l'entreprise. Donc l'idée, elle est là, elle est en place. Et puis après, faut maintenir tout ça, le faire fonctionner, et puis le faire durer, le faire continuer, évoluer, etc. Et il peut y avoir à un moment donné certains aspects où on peut les confier à quelqu'un d'autre, ou juste une partie. Voilà, ça peut être de regarder ça sous un autre angle. Que de dire je dois avoir un employé, par exemple, qui va m'assister, etc. C'est peut-être dire, non, peut-être, je ne sais pas, 1 ou 2 heures par semaine, j'aurais besoin de renfort là-dessus, puis peut-être confier certaines actions à quelqu'un d'autre, certaines activités à quelqu'un d'autre. C'est de regarder ça, alors pas forcément maintenant, ça dépend, mais de l'avoir en tête, de se dire, tiens, est-ce que là, est-ce qu'il faut que je développe plus côté création, côté moteur pour faire tourner l'entreprise, ou côté connexion pour avoir plus de clients, faire connaître plus ce que je fais, etc. C'est de regarder sous cet angle-là l'entreprise que tu as ou que vous avez, et puis de voir voilà, quelle contribution elle pourrait demander, cette entreprise, et qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter comme un petit peu renouveau ou nouveauté pour que ça se développe encore plus et que ça amène plus de monde, etc., que ça invite encore plus de gens à venir voir ce que vous faites, quoi. Et donc, c'est un autre aspect que de dire il me faut un comptable, il me faut une secrétaire, et ainsi de suite. C'est plus le voir pas forcément par une personne, mais plutôt peut-être par un morceau de personne, on pourrait dire, enfin, voilà, quelques heures pour faire quelque chose de précis, qui va te permettre de gagner du temps, toi, puisque tu le fais parce que tu es obligé. Donc, tu vas mettre plus de temps puisque tu ne le fais pas forcément par plaisir. Et puis, tu n'as pas forcément toutes les connaissances qu'il faudrait avoir. C'est possible aussi. Et de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une partie que je pourrais confier, voilà, et de regarder si c'est mûr à ce moment-là, si ça peut amener un plus. Parce que pendant que la personne, elle fera cette chose-là pour vous, eh bien, vous, ça vous laisse du temps pour faire quelque chose que vous aimez bien faire. Et donc, vous allez faire bien, vite. Et puis que ça va être productif pour l'entreprise. Tout à fait. Voilà, et c'est de regarder ça aussi. Donc, c'est pas directement la création du produit et tout ça, c'est par rapport à voilà, ce qu'on fait à partir d'une création, comment on peut le développer encore plus en regardant ces aspects-là. Alors, si on parle le côté business en faisant des stages avec Access Consciousness, donc cette méthode de développement personnel où il y a plusieurs formes de stages, de séminaires. On peut avoir, par exemple, pour créer une classe sur le site d'Access, par exemple, sur son profil, pour aller promouvoir la classe, sur les réseaux sociaux, par exemple. On peut aussi se dire, tiens, peut-être je pourrais trouver quelqu'un qui fasse ça pour moi ponctuellement. Et voilà, comme ça permet, pendant ce temps-là, moi, je prépare d'autres choses ou j'anime des classes pendant ce temps-là. Voilà. Et ça peut aussi être une façon de développer encore plus son activité, puisqu'on va on va dégager de l'espace, du temps pour faire autre chose. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette possibilité-là et faire grandir son business de cette façon-là, en fait. Et puis, tout ce qui ne permet pas tout ça, on va le dissiper, le dissoudre, le laisser partir pour pouvoir lever tous les blocages et déboucher sur quelque chose de nouveau aussi, ou peut-être une autre création, finalement, puisqu'on aura voilà, ce côté moteur, on aura
renforcer. Et puis, ça peut laisser de la place à la créativité, à se demander, tiens, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre maintenant? Qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres types de choses que je pourrais faire et ajouter dans l'activité que j'ai déjà, qui pourrait la développer et puis la renforcer, la développer, la faire grandir. Et c'est garder ça en tête. Alors, c'est pas forcément le moment, voilà, où ça peut être ponctuel. Et c'est d'avoir cet aspect de, voilà, quel type d'activité, de quel type d'activité j'aurais besoin actuellement dans mon business qui permettrait de le faire grandir davantage. Voilà, et de regarder avec le plus d'objectivité possible pour, puis voilà, en posant des questions et en regardant ce que ça peut, voilà, ce qui peut se présenter avec ça et comment on peut développer encore plus. Ou dans un autre sens, ou ajouter un autre produit, enfin peu importe l'activité, hein, bien sûr. Et regarder ça. Donc, ce livre, La Joie du Business, c'est un livre voilà, qui contient ce genre de conseils à partir de l'expérience de Simone Milasas. Il y a aussi des classes et des ateliers autour de ça qui peuvent déjà avec le livre donner des idées. Comme c'est la joie du business, c'est quelque chose qui est un peu antinomique. Hein, avoir de la joie dans ce business, c'est pas forcément tout le monde qui a ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ça? Et justement, dans ce livre, il y a pas mal d'idées nouvelles, de façons de regarder son business différemment et de piocher des idées là-dedans et voir qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour votre activité à vous à partir de ça et comment développer encore plus. Voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et puis qui va vous permettre de grandir encore plus avec votre activité. Voilà Marie-Josée. Bonjour. Désolée, je n'ai pas vu ton message. Donc, voilà. Il n'est pas passé? Non, il n'y avait rien du tout. Bref, donc on a parlé de créateur, moteur, connecteur. Ah, c'est bien. Ouais. Et puis là, je parlais, donc il y avait Anne-Marie qui était intervenue par rapport à son activité et puis ce qu'elle voilà, pourrait développer, enfin de réfléchir par rapport à ça, quel rôle elle aime bien jouer parmi les créateurs, moteurs et connecteurs. Et puis je parlais du livre La Joie du Business, donc qui développe un peu ça. Il y a des classes et des ateliers aussi là-dessus. Et puis d'avoir ce livre voilà, qui amène des idées innovantes, moi je trouve, par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur la création d'entreprise, sur comment on peut développer. Voilà. C'est quel livre? La Joie du Business, c'est ça? La Joie du Business, oui. Je l'ai lu, relire. Oui. Ou ce qui est bien aussi, c'est de l'ouvrir au hasard. Oui. Puis voir sur quelle page tu tombes. Oui. Ouais. Ça peut être plus fun que de relire depuis le début jusqu'à la fin. De voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui ressort et comment tu peux utiliser la page, ce que tu viens de lire dans la page que tu as ouverte. Et ça peut être aussi une possibilité. Oui, puis ça peut être aussi intéressant de regarder le book club. Oui, ouais. Il y a des perles dedans. J'y étais, mais oui, je pense que c'est bien d'écouter, de réécouter. C'est comme les livres, les lire et les relire. Oui, parce qu'on lit puis on ne retient pas tout forcément. Et puis, il y a des choses qui vont nous parler plus à un moment donné et d'autres, on va passer dessus. Puis en relisant, on va revoir quelque chose. Tiens, je n'avais pas vu qu'il y avait ça et ainsi de suite, quand on va pouvoir approfondir un peu plus. Et en fait, il y a 2 book clubs. Il y en a un que j'avais fait avec Tekla Broudik il y a bien 2 ans, peut-être même pas. Oui, ça fait un petit moment, donc qui est sur YouTube. Mais je pourrais, dans le mail de suivi, je mettrai le lien.
Et puis, il y en a eu un qui a été fait cette année, il me semble que c'était encore cette année, qui est uniquement sur Facebook, dans le groupe La Joie du Business Club de lecture. Ouais. C'est avec Stéphanie Meyer. Avec Stéphanie Meyer, ouais, voilà. Donc, il y a deux, voilà, c'est deux approches différentes, en fait, autour de ce livre-là. Et puis, ça permet aussi de découvrir. C'est différent quoi, d'entendre et de voir une vidéo que de lire le livre. Enfin, c'est différent. Ça peut être complémentaire aussi, d'entendre les gens qui lisent. Et puis, on peut aussi, en fonction des questions qu'il y avait, déblayer ce qui pouvait gêner. Pour moi, c'est complémentaire. Oui, voilà. Oui. Puis ça peut être plus ludique aussi. Enfin, voilà, ça dépend après de chacun ce qu'on va préférer. Et donc, ça peut être aussi le moment de relire ça, de regarder à nouveau ces vidéos et puis de piocher d'autres inspirations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Vous avez déjà utilisé? Voilà, si vous avez un retour là-dessus, ça peut être intéressant aussi de voir quelle inspiration ça peut être aussi. Je l'avais lu, mais de là en avoir vraiment conscience, pas vraiment, quoi. D'accord. Oui. Et peut-être justement en ayant avancé avec ton entreprise, peut-être tu vas lire avec un autre regard aussi. Tout à fait. Et puis regarder cette partie de créateur, moteur, connecteur. Et voir si quelle idée ça peut apporter, quelle nouvelle idée ça peut apporter, peut-être une autre organisation aussi dans ce que tu fais. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Je peux donner un petit exemple. Oui. C'est que je suis une créatrice. Je pense que tu es d'accord avec ça. Je pense que j'ai les trois quelque part. Mais je n'ai pas de connecteur autour de moi. Et je me suis assurée de faire ça toute seule. Et là, j'ai pas mal déblayé autour de ça, notamment avec les classes que j'ai faites avec toi au mois de juin. Et je sens que les connecteurs, ils arrivent. Wow. J'en ai au moins 3 là, qui se rapprochent de très, 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 très près, et dont un, c'est pour ça que je suis en retard. Et c'est marrant de voir ça, parce que c'est impromptu, c'est le hasard, mais ce n'est pas le hasard, parce que je sais que je me suis penchée sur la question de tout ce qui fait que je fais toute seule et que je rencontre personne qui soit un connecteur. J'avais la sensation vraiment que ça m'appartenait quand même. C'était pas un hasard non plus. Et du coup, en déblayant, j'ai apparemment ouvert des portes, parce que là, il y en a 3. D'accord. Donc, comment ça devient encore mieux que ça, Comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du coup, ça fait un peu champagne. Et il y a plein de choses qui viennent, quoi, qui se présentent, qui arrivent et qui se pointent. Donc maintenant, recevoir ces connecteurs, ces connexions, et voir comment tu peux utiliser ces personnes qui vont utiliser, c'est un peu voilà, avec leur réseau et tout ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer d'autre il y en a 2 qui me proposent leur réseau. Carrément. Ouais. J'ai pas demandé. Comment ça dit? Donc j'accueille ça avec beaucoup de gratitude, d'autant plus que c'est un vrai cadeau. Pour moi, c'est un cadeau presque que je me fais aussi. Ils me le font, mais en ouvrant les portes, c'est aussi un cadeau que je me fais.
Oui, de reconnaître ça. Et oui, tu l'as demandé. Et puis ben, d'avoir, comme tu dis, travaillé, déblayé dessus. Ouais. Est-ce qu'il est temps maintenant? Il est temps. Connecter. Il est temps. Génial. Mhm. Donc, oh, bah, je suis super contente pour toi. Mhm. Comment ça va bouger maintenant? Ouais. Et ouais, de regarder ça et de voir aussi, par rapport à ce que tu disais, Marie-Josée et Anne-Marie avant, c'est voilà, dans mon entreprise, quelle est la partie création, moteur, connecteur, et qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quoi d'autre est possible par rapport à ça pour justement faire bouger une ou plusieurs parties de l'entreprise, quoi, en fait, hein, Mhm. à partir de là. Et j'ai un peu une image qui me vient. Mhm. C'est comme quelqu'un qui prépare un plat, un repas et qui goûte et qui dit ça manque un peu de sel, je vais rajouter un peu de sel. Là, ça manque un petit peu de piment, je vais rajouter un petit peu de piment. Et en fait, tu es conscient de ce qui manque en fait. Si tu goûtes et tu es conscient de ce qui est là, tu te dis ah ouais, il faudrait un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et du coup, tu vas chercher. Mais tu peux énergétiquement appeler ça et ça peut être peut-être aussi simple que ça finalement. Oui. Alors que jusqu'à présent, j'avais l'idée que c'était très compliqué et que c'était lourd et que fallait ramer pour ça. Et là, je sens que c'est presque aussi facile que de tendre le bras pour aller chercher une épice sur l'étagère. Waouh! C'est pas plus lourd que ça. Il suffit de demander, voilà, Oui. de tendre la main. Ce fut un long chemin entre la lourdeur de la chose et arriver à cette légèreté-là. C'est un chemin qui peut être, que je souhaite que d'autres personnes fassent plus rapidement que moi. Et c'est aussi quand on enlève tous les points de vue qu'on a, ça doit être compliqué. C'est parce que quand tu dis bah, il manque du sel, ok, tu n'as pas de point de vue, tu sais que le sel il est sur l'étagère, bah, tu rajoutes du sel. Mhm. Si tu dis bah, il me faut des connecteurs, j'ai pas de connecteur, comment je vais faire pour en avoir, c'est compliqué, c'est pas possible là où je suis, machin, pour telle ou telle raison. Forcément, ça va créer quelque chose de long, dur, compliqué, quoi. Oui, puis si on reste avec la cuisine, l'analogie avec la cuisine, tu peux rester avec ton plat en disant c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Et tu manges un truc insipide ou trop ceci ou pas assez cela, en subissant un petit peu ce plat et sans avoir l'idée de l'améliorer et de pouvoir le faire et de s'octroyer ce confort en fait. Pourquoi être obligé de manger tous les jours quelque chose qui est insipide et pas bon, alors que tous les jours, ça peut être quelque chose d'agréable et goûteux, savoureux. Mm. Et pourquoi pas, analogiquement, la même chose dans le business. Mhm. C'est pas mal comme comparaison, comme C'est pas mal. analogie. Ouais, oui, oui. Et après, tu rajoutes le champagne. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien déguster aujourd'hui? Et c'est pour célébrer l'élégance de vivre. Oui, exactement. L'élégance de vivre, c'est un bon plat, de bons repas et savoir les apprécier, mais Ouais. aussi c'est ça, quoi. Oui, oui. Puis reconnaître aussi ce qu'on a créé, ce qu'on a fait pour avoir ça et ce qu'on a été capable de faire aussi. Mhm. Et après, ça donne confiance sur le fait de continuer à pouvoir faire de bons petits plats. Mhm. Ça donne envie de continuer à faire la cuisine, alors que quand c'est pas bon, t'as même plus envie de manger après. Mhm. C'est vrai. Et c'est déprimant. Ouais. Bon, c'est ma petite poésie du mercredi soir. Ouais. Ouais, ouais, juste à propos. Et puis l'idée, voilà, de regarder ça comme la cuisine, c'est pas mal. Ça peut inspirer aussi d'une autre façon. Mhm. Mm. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'il y a
questions? Des commentaires? On peut peut-être s'arrêter là. Ben oui. On se retrouve dans 15 jours. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette analogie, Marie-Josée. Merci Anne-Marie, merci à tous et à toutes. Merci Laurence, merci Marie-Josée. Merci à toutes et merci à Laurence d'avoir commencé. Oui, je me dis, ouais, c'est que je me doutais que tu allais arriver, donc c'est super. Je vais vérifier le message, je vais essayer de te l'envoyer. S'il n'est pas parti, c'est bizarre. Oui. Eh ben, bonne soirée à tout le monde et puis à dans 2 semaines. Voilà, Et bon appétit. Et bon appétit, oui. Dégustez bien d'ici là. Oui, c'est ça. Merci, au revoir. Bye bye.